Donc là, c'est parcelle complantée là. Hein. Exactement, ça c'est une parcelle complétée mais qui est assez unique. Enfin, qui est unique carrément, on peut dire. Puisqu'en fait, c'est une parcelle que j'ai greffée moi-même sur place, comme ça s'est fait juste après le phylloxéra. Et les bois, ils ont été récupérés que dans toutes nos vieilles vignes du domaine de Boronard. Donc en fait, c'est une sélection des 13 cépages de l'appellation de Châteauneuf, mais issus de nos vignes. Donc on peut dire qu'elle est unique et que personne d'autre n'en a fait comme ça pour le moment. Et puis personne d'autre en fera une la même. Donc en fait l'idée malgré tout c'est de sauver le patrimoine génétique parce que c'est les vieilles vignes, la plus vieille est de 1902, donc quand même elle commence à se fatiguer. Donc là eh bien, on repart avec des bois neufs et sains qui nous permettront d'avoir l'avenir quoi. Et l'avenir je le vois aussi avec le réchauffement climatique qui est indéniable puisque même cette année où on a dit tout à l'heure qu'on traînait un petit peu pour faire les vendanges, etc., les records de température de la moyenne des 10 dernières années a été battu tous les mois. Donc on n'est pas à l'année record, mais la moyenne des températures a toujours été au-dessus de la moyenne. Donc ça continue et peut-être que ça nous permettra d'avoir un peu plus d'autres cépages qui sont aujourd'hui accessoires, qui dans l'avenir, je pense, on va monter un petit peu le pourcentage. D'accord. Et donc ça, le type, c'est des échalas en fait. Hein, Alors en fait oui voilà, on se retrouve ici avec les 13 cépages, donc il y en a qui seraient palissés, d'autres qui ne le seraient pas. Donc du coup le choix a été de faire une taille en gobelet, c'est un petit gobelet puisque ça a été planté serré aussi pour être travaillé de manière simple et avec un échalas pour ne pas écimer. Il n'y a jamais eu d'essimage depuis que cette vigne a été plantée. Essimage, ça veut dire couper. Hein, voilà, essimage c'est comme étété, hein, on coupe la cime, la pointe du sarment. Donc là, ça c'est un entrecœur, mais si c'est un sarment qui est en train de pousser, si on coupe la pointe, évidemment à la pointe il y a un bourgeon qui s'appelle l'apex qui sécrète les hormones de croissance de la plante. Et quand on le coupe, eh bien, on favorise l'émission d'entrecœurs qui vont mettre les raisins entassés et à l'ombre. Alors là, on est sur des vignes qui auront très peu d'entrecœurs et qui seront pas coupées non plus, ce qui permet à la plante de faire un cycle entier sans des à-coups hormonaux qui ne sont pas naturels chez elle. Et donc, il y a un équilibre qui se crée en fait automatiquement. Vous n'avez pas besoin Voilà, de la tailler. exactement. Et vous n'avez pas besoin aussi de faire la vendange en verre. Voilà. Là, on arrive à faire quelque chose de vraiment intéressant sur une vigne qui reste encore jeune, puisque l'idée de départ, elle a maintenant plus de 10 ans. Mais après, il m'a fallu 3 ans pour sélectionner tous les bois, la greffer, puis la rentrer en production. Donc maintenant, cette vigne, elle est encore jeune. Si c'était un clone, on serait obligé de faire la vendange en verre. Et là, on s'y promène quand même quand on fait l'attachage. Si un cep est en surcharge, on peut enlever une ou deux grappes, mais globalement, elle s'autorégule toute seule. Le top, ce qu'on cherche, quoi. Elle arrête de pousser toute seule, elle arrête de faire trop de raisins, elle fait des racines, elle fait tout ce qu'on recherche, quoi. Donc là, ça rentre dans quelle cuvée là? Donc ça, aujourd'hui, comme elle est encore jeune, pour le moment, ça rentre dans la cuvée classique du domaine. Pour le moment, je l'ai élevé depuis les 3 dernières années à part, en le suivant pour essayer de bien comprendre à la fois le style qu'on arrive à donner. C'est particulièrement intéressant. Donc je pense qu'on va aussi peut-être le reproduire et le continuer. Mais après, peut-être, comme c'est les bois d'origine des bois renards, et puis que les bois renards vieillissent, peut-être dans quelques années, quand ça se sera assagi, on pourra l'incorporer au bois renard. Oh, super. Non, c'est vrai que c'est vrai. C'est très intéressant. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, j'ai planté que, entre guillemets, 35% de grenache. Donc, il n'y a pas la puissance qu'on peut retrouver dans le bois renard aujourd'hui. Parce que sur le bois renard, on en a quand même 70% quand même au moins de grenache. Mais là, c'était intéressant parce que c'est une vigne un peu école pour pouvoir justement travailler sur les autres cépages et pouvoir les mettre un peu plus grande proportion.